Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire la quotidienne du 15 mars. Alors comme vous l'avez sans doute vu, mais on a une grosse purge au niveau des marchés, hein. Tous les cryptos, majoritairement le Bitcoin, mais tout prend moins 10, moins 15%. Donc moi je vois ça comme des soldes, hein, clairement. Et je pense que c'est pas bête pour ceux qui ont regardé pas mal de bagues en stablecoin, parce qu'il y en a pas mal. Moi je n'en fais pas partie, je n'ai plus de stablecoin, mais il y en a pas mal qui avaient essayé de prédire ce mouvement à la baisse depuis pas mal de temps, et du coup qui ont 10, 15, 20% de leur bague totale en stablecoin. Je pense que c'est pas débile de commencer à racheter assez agressivement les quelques dossiers qui sont très importants. Donc là, on va aller faire un tour sur les news du jour sur Bitcoin, ETH et les gros dossiers qu'on suit particulièrement. Quelles sont les zones d'entrée intéressantes, notamment sur Tao par exemple ou sur BTC. Allez, on commence comme d'habitude avec la map des cryptos où là, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une map aussi dégueulasse, aussi rouge. Clairement, tout est dans le rouge, même les shitcoins. Alors moi, j'aurais bien aimé essayer de shorter quelques shitcoins parce qu'ils avaient tellement pump en fait. Mais malheureusement, j'ai plus assez de liquidité pour essayer de m'amuser à faire ça. C'est malheureusement trop dangereux. Au niveau des volumes, on a un nouveau record. On est au niveau de 80 milliards de dollars sur BTC. C'est énormissime, hein. Même quand on compare ces volumes-là en 24 heures à la bourse traditionnelle, on n'est pas loin des records absolus, toute compétition confondue en fait. Et puis je pense que sur BTC, je n'ai jamais vu des volumes aussi élevés. Malheureusement, cette fois-ci, c'est à la baisse, hein, mais ça fait 4 mois qu'on les connaît à la hausse, donc c'est pas très grave. On est toujours au niveau des 67 000 dollars. Personnellement, je trouve pas que ce soit. Enfin, je sais pas comment vous le prenez, mais personnellement, je ne le prends pas très mal. Pour l'instant, c'est pas vraiment un bain de sang encore. On est toujours très haut. En fait, on part de tellement haut que même là, on s'est mangé à moins 8 000 dollars. On reste quand même au niveau des 66 000 dollars. Donc, c'est vraiment pas très grave. On va faire un tour graphiquement pour voir à partir de quel niveau de prix on peut vraiment parler d'une très forte correction. Mais là, en fait, ça fait juste tellement longtemps qu'on n'est pas habitué à voir du rouge que on a l'impression que c'est grave. Mais franchement, il n'y a rien d'anormal. Et même dans la logique, le marché devra plus corriger pour vraiment liquider les mains short term, les mains faibles, etc. Et pour repartir de plus belle, même pour respirer au niveau des RSI, etc. Le marché devra plus se corriger que ça. Niveau ETH, on était aux alentours des 4 000 dollars il y a 2 jours. On a bien chuté, plus que BTC en termes de pourcentage, avec des gros volumes aussi. Et on continue sur Twitter, on va passer les news les plus importantes selon moi. On a Coin Academy qui nous dit que la courbe des BTC, qui nous montre en fait la courbe des BTC détenus par MicroStrategy et qui les compare à ceux détenus par BlackRock. On voit en fait la courbe bleue c'est BlackRock et ils ont rattrapé MicroStrategy en quelques mois, alors que MicroStrategy ça fait des années qu'ils essaient d'accumuler. Mais je pense que ce qu'ils ont oublié de préciser, donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Il faut toujours les news qu'on voit passer, il faut toujours essayer de les traiter, de regarder si elles sont vraies, mais tout simplement MicroStrategy elle détient les BTC en compte propre et BlackRock non. Donc en fait ça fait toute la différence, tu vois. BlackRock c'est pas leur Bitcoin à eux, même si c'est eux qui euh, donnent l'outil, les ETF Bitcoin Spot, alors que MicroStrategy en effet c'est leur Bitcoin à eux. Du coup c'est comme comparer deux choses qui sont pas vraiment comparables en réalité. Ensuite on a Goku qui nous partage la news que Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto, ni l'auteur du white paper sur le Bitcoin. Alors si vous ne savez pas qui c'est devenu une grande personnalité dans la crypto parce qu'il s'est auto-proclamé comme étant Satoshi Nakamoto depuis beaucoup d'années, etc. Mais tout simplement, en fait, et là, du coup, il est passé devant un juge qui devait attester si oui ou non il était bel et bien le créateur du Bitcoin comme il le proclamait. Évidemment, la conclusion a été négative, c'était sûr, parce que simplement, si tu veux prouver que tu es Satoshi Nakamoto, bah déjà, tu n'auras aucun intérêt Enfin, Satoshi, s'il était encore vivant, n'aurait évidemment aucun intérêt à ce qu'il devienne public, tout simplement. Et en plus de ça, si tu veux prouver que tu es Satoshi Nakamoto, tu as juste à signer une transaction sur quelques wallets dont on sait qu'ils appartiennent à Satoshi Nakamoto, parce que c'est les premiers wallets qui ont miné les premiers blocs de Bitcoin, donc on est sûr. Et voilà, comme ça nous montrerait que tu aurais bien tes clés privées et que tu serais Satoshi Nakamoto, tout simplement. Pas besoin d'aller devant un juge ou quoi que ce soit. Alors là, c'est une news très intéressante. J'imagine que hier, pour ceux qui avaient du Flux, vous l'avez remarqué, mais Flux a très bien performé, on va dire, durant les 48-72 dernières heures. Pourquoi Simplement parce que grâce à cette news, en fait, que Flux va participer à la conférence que Nvidia donne dans quelques jours, semaines, je ne sais plus. Et en fait, c'est une conférence qui est très attendue. C'est une conférence donc de Nvidia où ça a beaucoup parlé d'intelligence artificielle forcément, et on a pas mal de projets crypto qui vont potentiellement participer à cette conférence-là, dont Flux. Et l'annonce de cette nouvelle-là, bah forcément, ça va donner pas mal d'attention sur le projet. Et Flux a très bien performé suite à cela. Alors c'est dommage, moi, parce que moi, ça fait quelques jours
que je me posais la question, est-ce que je ne devrais pas swap tous mes Akash qui est aussi dans le même domaine, pour des Flux, parce que Flux est une plus petite market cap, et malheureusement je ne l'ai pas fait avant cette news-là, mais je ne sais toujours pas si je vais le faire. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Akash, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ne savent pas, est à un peu plus, en tout cas était avant la correction, à un peu plus de 1 milliard de market cap, alors que Flux était aux alentours des 400 millions. Ensuite, on a Watcher Guru, que je n'aime pas beaucoup, mais bon, voilà, qui nous partage la news que le Salvador va enlever les income tax qui étaient de 30%, ils vont les passer à 0% pour les investissements internationaux et les transferts de monnaie. Donc, en fait, ça va vraiment devenir une sorte de paradis fiscal et vraiment, il y a un pays qui est archi crypto-friendly et je pense que c'est une bonne chose et il a raison. Je connais pas vraiment en détail la politique du Salvador, mais en tout cas, de ce que j'en sais, j'ai oublié son prénom, mais ce gars-là a fait vraiment du bien pour le pays. Il a vraiment tué la criminalité, il a adopté le bitcoin, etc. Il a un gros bénéfice pour l'instant, et là je pense qu'il veut attirer tout simplement tous les investisseurs crypto, et moi qui compte m'expatrier de France dans peut-être 1, 2 ou 3 ans, bah en fait je vais tout simplement regarder le Salvador je vais regarder la proposition tout simplement, alors que si il avait laissé tous les income tax, je ne l'aurais même pas imaginé. Donc forcément je pense que c'est bon signe et c'est clairement ce qu'il veut faire. Alors là je vous ai passé le classement de CoinMarketCap, parce que tout simplement c'est assez choquant et ça représente bien l'état du marché dans lequel on est actuellement. Et on a DogWeFat, c'est le shitcoin qui veut louer la sphère à Las Vegas. Là, en gros, c'est le dernier PP, le dernier shitcoin qui est à la 41e place de CoinMarketCap. Donc c'est énorme. Et ce qui est choquant selon moi, c'est que ça a dépassé Kaspa, tu vois. Et donc pour ceux qui connaissent Kaspa, c'est ce que Bitcoin a toujours voulu être en fait. Tu vois, Bitcoin, c'était censé être Kaspa, mais c'est devenu de l'or digital. Kaspa, c'est vraiment de l'argent digital. Et en fait, une image de chien qui a été créée je sais pas, il y a quelques mois, qui a tout explosé, en fait, a plus de valeur que Kaspa. Je trouve ça dingue. Et ça montre vraiment qu'on est quand même dans une belle euphorie. Et à un moment où des shitcoins ont une domination sur le marché qui est ahurissante. Et c'est absolument pas normal, en fait. C'est absolument pas sérieux que Kaspa soit derrière un projet comme ça, quoi. Et je pense que ça va, forcément, sur le long terme, ça va changer, selon moi. Allez, on passe au niveau des news. Je vais aller assez rapide parce qu'on a pas mal de graphiques à aller voir, hein. Mais on a, ah oui, donc Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, qui dit que le Bitcoin est plus grand que n'importe quel gouvernement. Donc en fait, vous voyez, en 2017-2018, donc il était très contre le Bitcoin, notamment et les crypto-monnaies. Et maintenant, c'est ce qu'on dit depuis le début de la chaîne, hein, depuis janvier. Mais c'est, en fait, tous les plus gros gestionnaires d'actifs vont être les plus gros acteurs publicitaires en fait pour le BTC, tout simplement parce que maintenant ils ont un outil qui est le Bitcoin ETF Spot. Et donc là c'est quand même une phrase qui est assez aberrante, hein, mais le Bitcoin est plus grand que n'importe quel gouvernement. Et en fait c'est absolument vrai, hein, mais typiquement je pense que si un gouvernement décidait vraiment de se mettre à dos et de refuser Bitcoin, etc., et je pense que simplement ce sera juste se mettre des bâtons dans les roues, et ça va clairement faire un avantage compétitif par rapport. Enfin, les gouvernements qui vont accepter, qui vont embrasser les cryptos et le Bitcoin vont avoir un avantage comparatif par rapport aux gouvernements qui ne le feront pas. Donc je pense que tout simplement personne ne voudra être le premier parmi les gros gouvernements, mais personne ne voudra aussi être le dernier. Donc moi je pense que dès lors qu'on aura un gouvernement type l'Italie, la France, l'Angleterre, qui va adopter, etc., qui va vraiment devenir crypto-friendly, tous les autres devront suivre. Là, donc là, c'est le shitcoin dont je viens de vous parler, sera affiché pendant une semaine sur la sphère de Las Vegas suite à une levée de fonds communautaire, ils ont oublié de le dire, mais c'est communautaire, de 700 000 $. Donc ils ont demandé à la commu de lever des fonds et en gros, il y aura ça qui sera affiché. Ça, c'est clairement un red flag et c'est clairement un signe de top de marché, en tout cas un top local. Si tu demandes ça à n'importe qui, il va te dire ok, il faut tout vendre, clairement. Mais bon, après, on va voir ce qui va se passer. Et dans le cas où ça s'avère vrai, c'est le signal d'un top local, ça on repart pas en bear market, quoi. On va juste respirer pendant 1, 2, 3 mois, je pense pas plus longtemps, et ensuite on repartira de plus belle. Ensuite, on a une news par rapport à Chainlink que je n'ai plus en portefeuille, mais qu'on avait suivi par rapport au challenge 10K ou 100K, et je pense que c'est une des seules anciennes cryptos sur laquelle moi je miserais. Tu vois. Et moi, il y a peut-être Matic, Chainlink, Dogecoin, mais sinon, moi je pense que la majorité des anciennes cryptos, ça va devenir, peut-être Solana aussi, mais la majorité des anciennes cryptos, ça va devenir des cryptos zombies qui ne retaperont jamais leurs ATH. Et donc le protocole d'interopérabilité de Chainlink qui connaît une augmentation de 180% durant les 2 derniers mois. C'est la preuve d'une plus grosse adoption, tout simplement. Alors en termes de dollars, c'est pas énormissime comme frais, comme argent, mais ce qui compte, c'est la tendance, c'est la progression. Et en fait, Chainlink, c'est un projet qui est clairement très utilisé. Et moi, je pense qu'il va taper son ATH, clairement.
Ensuite, on a la map des liquidations. Alors, ça fait mal, hein, on a 800 millions de dollars de liquidation sur les dernières 24 heures. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus les longues. Euh, donc, tous les longues se sont fait arracher. Et j'aurais dû short des mêmes coins hier, c'est pas grave. Alors, on n'est pas encore au niveau des 1 milliard de liquidation. Peut-être qu'on va y arriver. Si on va aux alentours de 60 000 dollars, on touchera les 1 milliard de liquidation qui sont assez rares. Je les ai vus que 3 ou 4 fois, même 2 ou 3 fois, il me semble. Donc, voilà. Donc là, c'est clairement un léger bain de sang, en tout cas sur les effets de levier. Et moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais lorsque ce n'est pas notre métier, mieux vaut ne pas trop toucher aux effets de levier parce que surtout ceux qui prennent des effets de levier, la majorité en fait passe de riche à pauvre et il y a très peu de gens qui font l'inverse, qui passent de pauvre à riche tout simplement. Donc c'est très dangereux, surtout quand on commence à avoir de l'argent, mieux vaut ne pas toucher aux effets de levier selon moi. Allez, on passe maintenant sur les graphiques qui sont très intéressants. On commence avec Bitcoin en weekly pour voir la tendance globale en fait. Faut prendre de la perspective parce que oui, on vient de perdre, on était à combien? On était à 73 000 dollars. Oui, on vient de perdre 6 000 dollars, c'est beaucoup, mais si on prend un peu plus de hauteur, si on prend un peu plus de recul, est-ce que ça représente vraiment beaucoup de choses? En fait, en réalité, non. Parce que depuis le 22 janvier, depuis le début de l'année, on a fait que monter sans jamais vraiment connaître de correction. Donc, si on part du postulat que le niveau des 74 000, c'était le top et qu'à partir de maintenant, on corrige, jusqu'où on peut corriger et jusqu'où on peut commencer à passer de bière à boule. Et ben, on a juste à tracer un petit retracement de Fibonacci et on a toutes les zones qui semblent intéressantes sur BTC. Et en fait, on voit qu'en weekly, si on va au niveau des 50 000 dollars, ben, franchement, il n'y a rien d'alarmant. C'est les 0,618 de Fibo. On a fait un breakout, on fait un pullback sur une ancienne résistance qui devient un support. Franchement, les 52 000 dollars, il n'y a rien d'alarmant. Je ne pense pas qu'on passera en dessous des 52 000 dollars. Voilà. Moi, je pense si on part vraiment sur une belle correction, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse 1 ou 2 mois, pourquoi pas, de jolies corrections comme ça jusqu'aux 52 000 dollars. Ok. Alors là, attendez, parce que là je suis plus habitué. Voilà, hop. Magnifique. Maintenant on passe en daily, on va raccourcir un petit peu. Donc la première zone de support, possible qu'on se fasse supporter d'ores et déjà au niveau de 70 000 dollars, hein, tellement le momentum est puissant avec tous les ETF, on a des inflows de dingue tous les jours, et clairement là, il y a un FOMO des institutionnels, et plus le prix du BTC va chuter, bah, plus cette FOMO va être grande, hein, parce qu'ils vont vouloir acheter. Eux, c'est pas comme l'investisseur moyen, par exemple. Ici, je pense que si vous voulez tout vendre, en tout cas, mon opinion, c'est que vous n'avez pas le bon mindset, et clairement, les fonds institutionnels et ils pensent pas comme ça. Quand c'est rouge, ils sont contents, hein, ils vont racheter. Ils pensent pas à revendre leur BTC qu'ils ont acheté un tout petit peu plus haut. Non, ils pensent juste à trouver plus d'argent pour racheter. Donc plus ça va baisser, plus ils vont acheter et plus ça va être compliqué de baisser très bas, selon moi. Allez, on passe au niveau de la Bitcoin dominance en weekly, pareil, très intéressant. On voit qu'on est tellement haut et ça revient un peu à ce que je lui avais dit durant la dernière quotidienne, mais en fait, le plus beau vraiment reste à venir. Pour l'instant, il n'y a que Bitcoin qui fait son show, il n'y a que Bitcoin sur la scène. Et on a vraiment rien vu au niveau des altcoins, parce que je rappelle, hein, mais à la fin du bull market, selon moi, on aura cassé ce support. On sera, je sais pas où. On sera en dessous des 40%, pour moi, c'est ce que je pense. Après, si on sera autour des 20, 25, 30, je ne sais pas, mais on sera en dessous. Et moi, c'est là où je vais vendre, parce que tous les altcoins, c'est là où ils vont connaître leur top, selon moi. Et donc, pour l'instant, voilà, il n'y a que BTC, et je vous préviendrai dès qu'on breakera tous les supports. Mais selon moi, tout ça, ça va venir. Maintenant, passons sur ETH aussi, qui a pris bien cher. Alors, tout le monde attend la news sur l'ETF. C'est beaucoup plus mitigé que l'ETF Bitcoin. On va voir ce qui va se passer. Forcément, ce serait bullish pour le marché que l'ETF soit accepté. Moi, je pense que ça va être compliqué qu'il soit accepté, parce que depuis qu'il est passé en proof of stake, etc., c'est dur de le déclarer comme une commodities. Donc ça, voilà. Moi, mon opinion, c'est que ça va être compliqué. Mais d'un autre côté, on peut se dire, bah, en fait, il y a BlackRock qui a demandé. Et BlackRock, si on prend les stats, ils ont connu qu'un refus sur 578, je sais plus combien, demandes d'ETF. Donc ça vient vraiment contrebalancer la balance. Donc je pense en vrai en 60-40. Moi, je dirais 60-40, 60% que ça soit accepté, 40% que non. Et comme sur BTC, on a les mêmes pourcentages en zone de rebond en cas de retracement, mais les 0,5 de Fibo, les 0,78 de Fibonacci, et tout simplement en termes de dollars, ça représenterait les 3000 dollars sur ETH. Alors là, un peu plus intéressant, selon moi, c'est Tao Bitensor. Tao Bitensor, on est en train de manger extrêmement cher. Alors moi, j'avais vendu pas mal de Tao, 10% de mon bag en réalité, au niveau des 660, 670, mais malheureusement, je ne les ai pas gardés en spot, je les ai directement remis sur Cubic. Moi, j'avais gardé un peu de liquidité
que j'ai réinjecté il y a 3 jours par exemple. Donc c'est con, hein, parce que à 3 jours près j'ai raté la petite correction, mais c'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas de Tao, qui souhaitent renforcer du Tao, en réalité il y en a beaucoup. On fait la même chose, là on est en vraie correction quand même. Je pense que d'ores et déjà au niveau des 470, mais majoritairement au niveau des 400$. Je pense que si on revient au niveau des 400$, là il va falloir vraiment dégainer. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois les 0,618 de Fibonacci de 1 et de 2 c'est l'ancien ATH. Donc là graphiquement ce sera pas du tout un scandale qu'on revienne sur les 400. On aura fait un gros breakout. On sera revenu faire un pullback et les 400, même moi je pense que je revendrai d'autres lignes pour acheter du Tao. Alors que je suis déjà chargé comme un bœuf au niveau du Tao parce que les 400$ c'est graphiquement absolument parfait et il faudrait que ça nous prenne quelques semaines pour le faire pour que comme ça le RSI il puisse revenir au moins à 50 et s'il vient en dessous de 50 c'est que du bénéf et ce sera extrêmement bullish. Je ne sais pas, en gros j'ai changé d'ordi depuis que je suis en Chine et je suis plutôt habitué à faire mes raccourcis. Bon, du coup je vais pas faire mes raccourcis, tant pis. En termes de stochastique RSI, alors là on voit qu'on est plutôt bas. Ça c'est plutôt bullish comme signe parce que c'est rare qu'on vienne vraiment continuer à frotter le sol sur stochastique RSI. Hein. On voit qu'à chaque fois qu'on a connu un pic comme ça, un V-bottom on appelle ça, typiquement ici, regardez, hop là, on a bottom ici et ensuite on est directement reparti à la hausse. Mais tout simplement Tao ne repartira pas à la hausse sans le BTC et sans le marché. Là la purge est trop forte selon moi. Mais voilà, ça c'est un des indicateurs qui vient contrebalancer ce que je viens de vous dire en analyse graphique un peu plus long terme. Donc c'est pour ça que c'est important de partir du long terme et aller sur le court terme, parce que dans notre cas précisément où il y a une contradiction, c'est la tendance plus long terme qui l'emporte. Okay, donc il y a plus de chances qu'on continue à corriger quand même malgré cet indicateur bullish sur le court terme. Et typiquement ici on a vu l'ancien ATH dont je vous parlais, 400$. Depuis qu'on l'a fait, on a pour breakout de la correction, on va dire, il a fallu attendre 40 jours, donc 1 mois et 10 jours. Et là, on a fait un ATH à 750$, 1 mois et 10 jours. Regardez, on a le temps, hein, c'est que le début en réalité, ça peut être que le début. Ça nous amènerait au 17 avril. Donc ça se trouve, ça va continuer à corriger jusqu'au 17 avril, etc. Et ça correspondrait bien avec le timing du bull run, selon moi, une correction de 1 mois, 2 mois, pourquoi pas. Et ensuite, on repartira avec le halving et on repartira vraiment à l'euphorie totale avec le bull run. Mais après, je sais pas si ça va se passer comme ça parce que, encore une fois, il y a des facteurs qui font que cette fois-ci, c'est un peu différent avec les ETF, Bitcoin Spot, etc. etc. Donc, on va voir ce que l'avenir nous réservera. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent renforcer, pour ceux qui n'ont pas de ligne, commencez à faire un DCAD maintenant, c'est pas con. Hein. 580$ comparé à 750, c'est déjà très bien. Sur moi, ça nous fait un pourcentage de combien ? 30% c'est déjà beaucoup, on ne veut pas cracher dessus. Et si vous croyez à Tao en long terme, il atteindra entre les 5 et 10 000$ au bull market, et c'est déjà des très bons points d'entrée. Ensuite on a Alephium qu'on suit pas mal sur la chaîne, et là on l'avait dit hein, lorsqu'on a regardé ces trendlines en tant que support, on avait dit que lorsque ça va break, parce que Alephium, si le marché baisse, en fait, si le marché baisse, c'est sûr que cette trendline elle est cassée. C'est ce que ça a fait en weekly, donc graphiquement c'est clairement très baissier parce qu'on est aussi en train de clôturer en dessous de ce support. Donc là, la target en weekly, c'est très dur à dire. La seule chose bullish à peu près, c'est que le RSI va revenir aux alentours de 50$. Et si on va en voir en daily, hop, très long, si on va voir un daily, ouais, donc ça c'est compliqué. Donc l'idée, voilà, vous avez vu la bougie d'hier, on s'est fait, la mèche s'est fait travailler juste au niveau du support. L'idée, ça va être de faire la même chose aujourd'hui. Idéalement, ce serait que Alephium regagne ce support-là et qu'on commence à consolider au-dessus de là. Dans le cas où ça ne le fait pas, c'est assez mauvais signe. Et moi, je pense clairement que c'est des très bonnes opportunités d'achat sur Alephium. Et après, on peut regarder au niveau daily les prochains supports. On a les 2$ qui vont être un support aussi qui va être psychologique. Après, c'est vraiment plus bas, mais c'est au niveau des 1,1$. Là, je ne pense pas qu'on ira du tout aussi bas. Et si on fait... non, je comprends, je vais vous faire un retracement de Fibonacci, mais en fait on a déjà corrigé et donc voilà, pour moi ça n'a pas de sens sur ce graphique là. Donc disons les 2$, je pense que le 2$ va falloir commencer à mettre la main aux poches. Et dernier dossier que je n'ai plus en portefeuille personnellement, mais c'est Kaspa. Kaspa pareil qui est en train de se faire déchiqueter et qui est en train de perdre beaucoup de place au classement de CoinMarketCap. Parce que là où tout performait, Kaspa ne performait pas. Mais est-ce que je suis inquiété pour le futur? Je ne pense clairement pas. Son moment va venir et lorsqu'il viendra, il va étonner tout le monde, c'est sûr. Maintenant, graphiquement, est-ce qu'on est sur un très bon prix d'entrée? Oui, seulement on en avance par rapport à d'autres altcoins qu'on vient de voir. Mais on est d'ores et déjà au niveau des 0,78 de Fibonacci. Ça vient d'agir comme un support. Après, ça se trouve qu'on va le casser à la baisse, etc. Mais je pense pour ceux qui n'ont pas de ligne, pour ceux qui veulent renforcer encore une fois, pour ceux dont le fondamental ça parle, c'est un très bon point
c'est un très bon point d'entrée pour moi. Kaspa a sous-performé toutes les autres cryptos. C'est pour ça qu'il était passé, il était top 25 ou top 30 du marché, et là il est passé top 45, top 50. Donc ça veut bien dire qu'il a sous-performé la moitié du top 50, et il va rattraper ce retard-là pour moi. Et voilà, Kaspa pour moi c'est un futur top 15 de la fin de ce bull run-là. Donc écoutez, voilà, on a fait un petit tour sur tous les graphiques, sur toutes les news qui ont été assez intéressantes. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis ciao ciao et à demain.